Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes samedi 6 juin 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le marché moderne de Mabaï reste vulnérable aux incendies et autres urgences faute d'accès aménagé pour les véhicules de secours. Mais aussi à Witanyirira, les marchés de Kayanza, Ngozi et Kirundo demeurent exposés aux incendies faute de mesures de prévention adéquates. L'insalubrité observée à l'abattoir de Ruziba en commune Mugere suscite l'inquiétude des abatteurs et de la population locale. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin, l'organisation Facha appelle les Burundais à abandonner les brûlis et demande au gouvernement de renforcer les lois de protection de l'environnement. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page justice et aux 6 travailleurs du snack bar Wutanyirira, 6 de quartier Kinyami dans la ville d'Ongozi ont passé leur première nuit dans la prison centrale d'Ongozi après plus de 2 semaines dans les cachots de la police judiciaire de cette même commune. Les familles et proches de ces jeunes gens continuent à exiger leur libération car selon eux, ils ne sont victimes que d'un pire montage. Emmanuel Daishimiye pour plus de détails. Tous ces 6 travailleurs du snack bar Wutanyirira situé dans le quartier Kinyami, ville d'Ongozi, ont été arrêtés par la police dans la nuit de dimanche 17 mai 2026, puis conduits dans le cachot de la police judiciaire de la même commune d'Ongozi. Leur arrestation a eu lieu au moment où certains d'entre eux venaient d'alerter les corps de sécurité sur la découverte des armes composées d'un fusil, une grenade et des uniformes militaires dans le stock de charbon. Les informations en provenance de Sobal révèlent que ces armes auraient été déposées dans cet endroit par des gens mal intentionnés qui ont profité de la coupure du courant électrique. C'est alors ce vendredi 5 juin vers 11h, ces 6 personnes ont été transférées dans la prison centrale d'Ongozi après plus de 2 semaines détenues dans le cachot de la police judiciaire. Les familles et proches de ces jeunes gens continuent à exiger leur libération car selon eux, ils ne sont victimes que d'un pire montage. Au cours d'un point de presse animé ce vendredi, Faustin Ndikumana, président de la Parsem et patron de snack bar Wutanyirira, a lui aussi demandé que ces travailleurs soient libérés et regagnent leur famille car, a-t-il expliqué, leur emprisonnement est injuste et illégal. Merci à toi Emmanuel Daishimiye. Gouvernance à présent pour ce qui concerne les marchés. Aucune mesure significative n'a été prise pour assurer la sécurité du marché moderne de la commune Mabaï dans la province de Bujumbura en cas d'accident tel qu'un incendie ou autre urgence. En effet, aucune entrée n'a été aménagée pour permettre le passage des véhicules d'urgence appelés Kizimyamoto en cas d'accident. Walter Kwizera nous en dit plus. Une fois arrivé au marché moderne de la commune d'Omabaï, dans la province de Bujumbura, on remarque l'absence de grandes portes d'entrée. De ce fait, en cas d'incendie, aucune opération de sauvetage ne pourrait être menée, faute de passage pour les véhicules de secours, comme l'explique cet habitant. Le marché de notre quartier est dans un état déplorable. Toutes les entrées et les routes y menant sont bloquées. Des kiosques ont été installés à chaque entrée, ce qui signifie qu'il n'y a plus de passage. Aujourd'hui, les extincteurs sont inopérants. En cas d'incendie, tout brûlerait. Chaque entrée est obstruée par un kiosque. Il n'y a plus un seul espace libre. Toutes les routes menant au marché sont complètement bloquées. Les kiosques sont si serrés qu'il n'y a aucun espace entre eux. Il ne reste que des passages piétons
sont si étroits qu'il serait impossible pour 3 personnes de s'y engager et encore moins de s'y aventurer à 2. Même 2 personnes risqueraient de trébucher sur ces routes. Ainsi, même si les portes d'entrée du marché sont très petites, le bâtiment n'était pas conçu ainsi à l'origine, car les constructeurs l'avaient doté de 8 portes d'entrée. Les choses ont changé à cause des responsables de ce marché, car ils ont permis aux gens de construire où ils le souhaitaient. Au nord, il y avait 2 entrées, au sud également. De l'autre côté, se trouvaient aussi 2 grandes portes. Au sud, il y avait également 2 autres entrées. Au total, ce marché comptait 8 entrées. Mais aujourd'hui, faute d'entretien, plus personne ne peut y passer. Actuellement, de nombreux commerçants du marché de la commune de Mabaï craignent qu'en cas d'incendie, leurs marchandises ne soient pas sauvées en raison de la mauvaise conception des entrées du marché. La RPA n'a pas pu joindre les responsables du marché moderne de Mabaï pour obtenir leurs explications sur leurs inquiétudes et sur la mauvaise gestion du marché. Merci à toi, Walter Pudzela. Les problèmes qui sont à Bujumbura sont les mêmes à Butanyerera. Aucune mesure concrète n'a été prise pour protéger les marchés se trouvant dans les villes de Kayanza, Ngozi et Kirundo en province de Butanyerera. Les allées qui avaient été mises en place pour assurer le passage des véhicules ou autres engins anti-incendie sont actuellement occupées par plusieurs marchandises qui ne sont pas faciles à déplacer rapidement. Cependant, les véhicules anti-incendie se trouvent seulement à Kayanza. Le point avec Nadej Ilakodze. À commencer par le marché central de Kayanza, construit en étage, une grande partie est occupée par des habits, des ustensiles de cuisine et des huiles de cuisine ou des huiles pour le corps. Les voies réservées au passage des véhicules anti-incendie sont occupées par différentes marchandises composées de nourriture et de vêtements emballés dans des sacs. Le marché central de Kirundo est érigé de manière que le véhicule anti-incendie ne peut pas avoir de passage pour intervenir rapidement en cas d'incendie, car les allées sont remplies de denrées alimentaires comme des pommes de terre ainsi que d'autres marchandises telles que des habits. Et au marché central de Ngozi, il s'y trouve des allées spacieuses par lesquelles le véhicule anti-incendie pouvait emprunter et arriver à l'intérieur du marché, mais actuellement, ces passages sont remplis de plusieurs sortes de marchandises. Dans ces marchés, les autorités ont interdit à toute personne l'utilisation des fers à repasser ou autres matériels qui nécessitent le feu dans le but de prévenir l'incendie. Malgré cette mesure, le marché central de Kayanza est le seul muni d'un véhicule anti-incendie. Il y avait aussi un autre véhicule anti-incendie qui se garait au marché central de Ngozi. Toutefois, il ne reste pas sur place car il est souvent utilisé pour approvisionner en eau le camp de police. Étant donné que les autorités administratives et les forces de sécurité restent silencieuses face à cette situation, les commerçants qui exercent dans les marchés de Kayanza, Ngozi et Kirundo sont toujours inquiets car si l'incendie se déclarait, les véhicules anti-incendie proviendraient d'autres provinces, ce qui entraverait une intervention rapide. Merci à toi Nadej Ilakodze. Parlons à présent des boissons trop alcoolisées. Les boissons trop alcoolisées comme Kik et Agasarabgaï qui font des rages dans la population burundaise doivent quitter le marché burundais. Ce sont les propos de Daniel Geras Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale. C'était à l'Assemblée nationale lors des questions orales ce vendredi avec le ministre des Finances et de l'Industrie, pendant lesquelles les députés avaient soulevé de vives inquiétudes concernant ces boissons. Suivez Daniel Geras Ndabirabe. Concernant le problème des boissons alcoolisées non autorisées qui rendent les consommateurs malades, nous avons demandé que toutes ces substances nocives pour la santé soient interdites dans le pays. Pour nous, il s'agit d'un aspect politique et nous nous sommes limités à cette recommandation. Il reviendra ensuite aux autres institutions de l'État de déterminer comment mettre cette décision en œuvre. Une autre question soulevée concerne l'aspect technique. Cela relève également de la responsabilité du gouvernement qui décidera s'il faut agir progressivement ou en fonction du degré de priorité des mesures à prendre.
c'est au gouvernement d'en juger. Il y aura aussi un volet lié au suivi. Cette responsabilité nous concerne tous. De notre côté, au sein de l'Assemblée nationale, nous nous sommes engagés à assurer ce suivi afin d'identifier les personnes qui continueraient à fabriquer ou à commercialiser ces boissons interdites et en informer les autorités compétentes. L'essentiel est d'abord de faire cesser la circulation de ces boissons afin que la population puisse être soulagée. Les faits que vous venez d'évoquer sont très préoccupants. C'est pourquoi chacun devrait se mobiliser et élever la voix pour que les citoyens retrouvent de meilleures conditions de vie et une meilleure santé. Comme je vous le disais en titre, les abatteurs de l'abattoir de Ruziba en commune Mugere de la province de Bujumbura, en même temps que la population locale, sont inquiétés de l'insalubrité qui y règne. Actuellement, ces abatteurs opèrent à ciel ouvert dans le sable pour par la suite nettoyer la viande dans l'eau de la rivière Mugere. Les détails avec Innocent Valentin Singilanhabo. Il y a déjà 3 ans que le gouvernement ait débloqué des fonds pour la réhabilitation et la reconstruction moderne de l'abattoir de la zone Ruziba en commune Mugere de la province de Bujumbura. Cependant, jusqu'aujourd'hui, l'audit abattoir est caractérisé par une insalubrité notoire et un manque criant d'hygiène. Les abatteurs opèrent à ciel ouvert et ensuite ils se servent des eaux de la rivière Mugere pour le lavage et le nettoyage de la viande. D'autres indices à l'origine de maladies liées au manque d'hygiène y sont détectés comme indiquent ce citoyen. Rien n'a changé, l'abattoir reste tel qu'il était et dans la même situation. Il y a toujours de la boue près de la rivière, sans latrine, sans l'eau potable, rencontre de fours de gens, là où se prépare la nourriture, là où chacun se soulage dans les parages, on y mange du n'importe quoi, alors que l'État avait tout fait en offrant des moyens pour la construction d'un abattoir moderne. L'argent qui était destiné à la reconstruction de cet abattoir a alors été détourné par une poignée de gens, comme le précise encore notre source. Les principaux redevables de cet argent sont entre autres le prénommé Rubin, l'ingénieur Saïdi Djouma et Abdouba Moye Abraham, mais sans toutefois oublier le prénommé Daniel. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables administratifs en zone Ruziba, encore moins ceux de la commune Mugere. Merci à toi Innocent Valentin Singilanhabo. Environnement à présent. Toute personne dans ses activités devrait veiller à ne pas nuire à l'environnement car cela entraîne des changements néfastes. C'est l'appel lancé par le responsable de l'organisation FACHA qui œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement à l'occasion de la célébration le 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement. Patrice Sabuguheba invite la population à éviter les brûlis, surtout en cette période de sécheresse, car les fumées montent dans l'atmosphère et détériorent la couche qui protège la terre. Écoutons-le. Cette année, à l'occasion de cette journée mondiale, de nombreuses inquiétudes sont exprimées à travers le monde dans plusieurs régions. On observe une température excessive, des crues de rizières, des inondations ainsi que des dégâts matériels considérables. Même au Burundi, des signes du réchauffement climatique deviennent de plus en plus visibles depuis plusieurs années. Les spécialistes alertent sur ce phénomène et chacun peut aujourd'hui constater les effets, notamment dans la plaine de Limbo, surtout dans la ville de Bujumbura. Comme le souligne le thème mondial de cette année, Climat Action, chaque personne doit contribuer à la lutte contre le changement climatique. Que l'on travaille au bord des rivières, des lacs, il est important de poser des gestes qui préservent ces écosystèmes. De même, les agriculteurs, les constructeurs et tous les autres doivent veiller à ce que leurs activités ne dégradent pas l'environnement au risque d'aggraver davantage les dérèglements climatiques.
Au Burundi, certaines pratiques continuent malheureusement de nuire à l'environnement. Chaque année, à l'approche de la saison sèche, dès le mois de juin, de nombreuses personnes commencent à brûler les herbes sèches, les marais, les résidus agricoles et parfois même les forêts. Pourtant, ces faits contribuent à la destruction de la biodiversité, à la dégradation des sols et à la pollution de l'air. L'association Facha lance un appel à tous les Burundais afin que cette année serve d'exemple. Chacun est invité à abandonner ses pratiques d'eau brûlée et adopter des méthodes respectueuses de l'environnement. Il existe de nombreuses alternatives pour gérer les déchets végétaux sans recourir au feu. En effet, les fumées dégagées par les incendies libèrent de gaz polluants dans l'atmosphère, contribuent au réchauffement climatique, détériorent la qualité de l'air et menacent la santé de la population. La protection de l'environnement est une responsabilité collective qui exige l'engagement de tous. Patrice Sabuguheba demande également au gouvernement du Burundi de mettre en place des lois en matière de protection de l'environnement et de sanctionner toute personne qui les enfreint. Écoutons à nouveau le président de l'organisation Facha. Ainsi, il est recommandé au gouvernement du Burundi de revoir et de renforcer les lois relatives à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Des mesures plus strictes devraient être prises contre toute personne qui continue à brûler les déchets. Il conviendrait également de mettre en place une réglementation obligeant les habitants à ne plus brûler les ordures qu'ils ont collectées. Les déchets biodégradables devraient être séparés des déchets non biodégradables afin que les premiers puissent être transformés en compost ou servir à d'autres usages utiles. Quant aux déchets non biodégradables, des techniques existent pour les recycler et les valoriser. Il est donc nécessaire d'abandonner progressivement la pratique du brûlage des déchets. Les personnes qui ne respectent pas ces dispositions et continuent à utiliser le feu pour éliminer les déchets devraient être sanctionnées comme auteurs d'atteinte à l'environnement conformément à la loi. Les autorités administratives devraient assurer un suivi régulier dans les quartiers, les collines, les zones, les communes et les provinces afin de veiller au respect de ces mesures. Par ailleurs, il serait utile d'instaurer un système de récompense pour les habitants, les communautés, les institutions et les entreprises qui se distinguent par les bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement. Dans les lieux de travail, les grandes entreprises et les institutions regroupant de nombreuses personnes, chacun devait être encouragé à participer activement à la préservation de l'environnement. L'association Facha rappelle que protéger l'environnement, c'est protéger sa propre santé, celle de sa famille, celle de son pays et plus largement celle de toute la planète. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 6 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire et la Tromba. Bonne soirée chez vous.